Maseret Yoma, traité Yoma, Daf Samechet, feuille numéro 68, nous sommes à la feuille 67, 4 lignes avant la fin. Tana, il y a une braïta qui dit Loya Medatran Nitwar Basar Ola. Lorsque on allait brûler le taureau et le bouc de Kippour à l'extérieur de Jérusalem, on ne les coupait pas en morceaux comme on coupe les morceaux d'un holocauste, et la or al gabé Bassar, mais on laissait la peau sur la chair quand on les coupait en morceaux, alors que pour l'Holocauste, on dépouillait d'abord la bête. Manan Emile, et d'où le sait-on de Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Rebi Omer, Rebi dit Nemarkan Or ou Bassar ou Peresh, c'est écrit ici pour ces sacrifices de Kippour, on faisait sortir la peau, la chair et ce qui est contenu dans les intestins, Venema les Halan, et c'est marqué ailleurs, concernant le taureau du grand prêtre lorsqu'il avait fait une faute. Or ou bassar ou peresh, la même chose, on sortait la peau, la chair et ce qui était contenu dans les intestins. De la manière que là-bas, on coupait les morceaux avant de le brûler hors de Jérusalem, mais on n'enlevait pas la peau. Afkan al-denitoir velo al-devshet. Ici aussi, on coupe les morceaux, mais on n'enlève pas la peau. Vatamanalan, et là-bas d'où le sait-on de Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Vekirbo ou fircho vehotsi. Il sortira de l'extérieur des trois camps, donc de Jérusalem, également les entrailles et ce qu'ils contiennent. Mais la mettre chez Motsio Shalem, puisque c'est marqué il sortira, donc ça veut dire qu'il le sort d'un coup, le corps entier. Yachol Isrefe nous Shalem, j'aurais pu croire qu'on le brûle entier. Nemarkan Rosho Krahav, c'est marqué ici pour ce sacrifice, sa tête et ses pattes, Venemar les Halam, et c'est marqué ailleurs pour le sacrifice d'Holocauste, Rosh ou Cha'ayim, également la tête et les pattes. Malalan al-Denitoir, de la même manière que là-bas pour l'Holocauste, on coupait en morceaux. Afkan al-Denitoir, ici aussi, on coupe en morceaux. Et Malalan al-Devshet, Afkan al-Devshet. Alors, je vais dire que de la même manière que là-bas pour l'Holocauste, on enlevait d'abord la peau. Ici aussi, on devrait enlever d'abord la peau. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset dit ici, Vekirbo ou Firsho. Donc, il parle de la peau et la chair, et des entrailles de ce qu'elles contiennent. Maït Talmuda, comment on voit ça dans le verset? Amarapapa dit que Shem chez Pirsho Bekirbo, de la même manière que ce qui est contenu dans les intestins se trouve à l'intérieur de ceux-ci, car Bessaro Beroro, la même chose, la chair doit se trouver à l'intérieur de la peau quand on découpe la bête. Mais Matai Metamim Begadim, Misha dit à partir de quel moment ceux qui s'occupent de ce taureau et ce bouc qu'on brûlait à l'extérieur de Jérusalem rendent les vêtements, leurs vêtements deviennent impurs. Et on a dit à partir du moment où ils sortent de la muraille du parvis du temple. Mais Talou Rabanan, le sage enseigne dans une braïta, Yotzien Mechutz la Machane, c'est marqué pour ces sacrifices qu'il les sortira à l'extérieur du camp. Ce sera faux et il les brûlera. Comment est-il possible que ailleurs, pour le taureau du grand prêtre qui aurait fait une faute, il est écrit qu'on doit les sortir à l'extérieur des trois camps? Et ici, on parle uniquement d'un seul. Alors que fait-on de ce verset où c'est écrit à l'extérieur du camp? C'est pour t'apprendre que dès qu'on les a fait sortir d'un seul camp, donc du temple, leurs vêtements deviennent impurs de ceux qui l'ont fait sortir. Vataminalan. Et là-bas, pour le taureau du grand prêtre qui aurait fait un faute, d'où sait-on qu'il faut le faire sortir des trois camps pour le brûler? Des Tania, c'est écrit dans une braïta. Votzi et kol apart. Il sortira tout le taureau. C'est écrit là-bas. Chutz et shalosh bachanot. Donc c'est à l'extérieur des trois camps. Camp où se trouve la présence divine, donc le sanctuaire, le camp des Lévites et le camp d'Israël. Qui te dit que c'est en dehors de trois camps? Peut-être c'est en dehors d'un seul camp, donc du sanctuaire. Étant donné que pour le taureau, dans le cas où toute l'assemblée aurait fauté, il est écrit également qu'on doit le sortir à l'extérieur du camp pour le brûler. Chez un tabou le mort, on n'avait pas besoin de l'écrire. Puisqu'il est déjà écrit qu'on le brûlera de la même manière qu'on fait brûler le premier taureau, celui du grand prêtre qui aurait fauté. Donc, qu'a-t-on besoin de dire à l'extérieur du camp, puisque c'est déjà écrit pour le taureau du grand prêtre qui a fauté?
Nitenlo machane shnia, pour dire qu'on doit le faire sortir encore d'un deuxième camp. Ou que chez Omer mechutz machane bedeshen, et lorsque le verset dit pour les cendres de l'autel qu'on doit les faire sortir à l'extérieur du camp, Shen Tamud Lomar, là aussi il n'y a pas besoin de le dire, puisqu'il est déjà écrit, El Shefera Deshen, qu'on brûle ces taureaux à l'endroit où on déverse la cendre, donc effectivement c'est à l'extérieur, Tenlo Machane Shlishit, c'est pour dire que on doit le faire sortir aussi du troisième camp. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, lui, qui dit que les vêtements ne deviennent impurs qu'au moment où le corps brûle sur le bûcher. Alors qu'est-ce qu'il fait de ce verset qui est écrit concernant le taureau et le bouc de Kippour à l'extérieur du camp? Il l'utilise pour l'enseignement de cette braïta. Rabbi Eliezer Omer Neymar Kal Mechutz Lamachane. Rabbi Eliezer dit, il est écrit ici concernant le bouc et le taureau de Kippour à l'extérieur du camp, les fait brûler, Venemar Lehalan. C'est écrit ailleurs concernant la vache rousse, Mechutz Lamachane, qu'on doit faire son abattage rituel à l'extérieur du camp. Makan Chutz Shelosh Machanot, de la manière qu'ici, c'est à l'extérieur des trois camps, comme on l'a expliqué. Af Lehalan, là-bas aussi, pour la vache rousse, Chutz et Gimel Machanot, c'est à l'extérieur des trois camps, donc à l'extérieur de Jérusalem. Lehalan Bemizracha Shel Yerushalayim, et de la même manière que là-bas pour la vache rousse, c'est à l'est de Jérusalem, puisque il doit faire les aspersions avec le sang de la vache rousse directement face à la porte du palais du temple, donc c'est à l'est du temple. Afkan b'mizracha shel Yerushalayim, ici aussi pour brûler le bouc et le taureau de Kippour, c'est à l'est de Jérusalem. Et Rabbanan nechas arifleu. Maintenant, d'après les sages qui eux ne tiennent pas de cet enseignement, où est-ce que on brûlait le taureau et le bouc de Kippour, qui est Tania, c'est écrit dans une braïta, et Chan Nisrafin, où est-ce qu'on les brûlait l'Itzvona chez Yerushalayim, au nord de Jérusalem, puisque ce sont les sacrifices expiatoires, et donc tout se fait au nord, comme l'abattage rituel qui se faisait au nord de l'autel. Le Chutz Shalosh Machanot, et donc effectivement à l'extérieur des trois camps. Rabbi Yossé Omer, Abet Adeshen Nisrafin, Rabbi Yossé dit, on doit les brûler à un endroit où il y a déjà de la cendre de l'autel qui a été déversé. Rava de Paligrade de Rabbi Yossé. Rava dit qui est l'auteur, qui est l'opinion qui s'oppose à Rabbi Yossé. Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, de Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit El Shefer Adeshen Yisaref, on le brûlera à l'endroit où on déverse la cendre, chez le Sham Deshen. Il faut qu'il y ait déjà là-bas de la cendre. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov lui dit, chez Yemekomo Meshupach. C'est juste pour apprendre que l'endroit en question doit être en pente pour que si on met la cendre, elle se déverse. Abaye lui dit, peut-être que toute la discussion est de savoir est-ce que ça doit être un endroit en pente ou pas, mais peut-être tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il y ait déjà de la cendre à cet endroit. Dans le Rabbanan, il y a une braïta qui dit, va soref, c'est écrit, celui qui brûle le taureau, ses vêtements seront impurs. À soref metame begadim, donc c'est celui qui brûle le taureau et le bouc dont les vêtements deviennent impurs. Velo ametzit et pas celui qui allume simplement le feu alors qu'on n'a pas encore déposé dessus le taureau et le bouc. Velo amesader et amaracha, ni celui qui prépare le bûcher. Veizeu asoref, c'est quoi celui qui brûle? Zamesaya b'shat srefa. C'est même celui qui aide un petit peu à mieux faire brûler le corps au moment où il est en train de brûler. J'aurais pu croire que même après qu'il soit devenu de la cendre, il rend encore impur les vêtements. Tamuloma otam, c'est pourquoi le verset dit eux. Otam et begadim, eux les corps rendent impurs les vêtements. Velom mishina asu efer metam begadim, mais pas après qu'il soit devenu des cendres, il rendrait impurs les vêtements. Otam. Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon Omer, Rabbi Eliezer fils de Rabbi Shimon lui dit, apam tamé, c'est le taureau qui rend impur, dit tachabassa, lorsque la chair a fondu, et non tamé begadim, il ne rend pas impur les vêtements. Maï benayu, c'est quoi la différence entre les deux opinions? Ika benayu de Shavir Haroucha. La différence, c'est lorsque il a commencé à bien brûler, d'après Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, il rend plus impur, alors que d'après le premier avis, il rend impur jusqu'à ce qu'il devienne de la cendre. Matitin, Mishnah suivante, Amoulo le Kohen Gadol, il Sir la Midbar. On disait au grand prêtre que le bouc émissaire est arrivé à destination dans le désert, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pouvait reprendre le service du temple, puisqu'il fallait attendre, comme il est écrit dans le verset, qu'il l'envoie jusque là-bas dans le désert.
Et d'où savait-il qu'il était arrivé à destination dans le désert? Dire Kaot Ayurossin, il y avait là-bas des guetteurs, ou Menifin Besoudarin, lorsque il le voyait, le dernier le voyait tout en haut de la falaise, et alors il faisait un signe avec un foulard, et de proche en proche, les guetteurs faisaient parvenir ce signe par leur foulard jusqu'à Jérusalem et jusqu'au temple. Viodin Shegiasir Lamidbar, ainsi il savait que le bouc émissaire était arrivé à destination dans le désert. Amar Rabuda Valosiman Gadol Yalaem. Rabuda dit, mais voilà, ils avaient déjà un signe très important pour cela. Mirushalayim Valbet Ridudo Shloshamilin. Depuis Jérusalem jusqu'au début de la région où il y avait la falaise, il y a 3000 de distance. Holchin 1000, les hommes importants de Jérusalem qui accompagnaient celui qui amenait le bouc émissaire marchaient 1000, comme on l'a vu, Vechosri 1000, puis revenaient sur leurs pas, donc 1000, Veshorim que des 1000, ils attendaient le temps de marcher encore 1000, Viodin Shigasir le Midbar, et ils savaient que le bouc émissaire est arrivé déjà dans la région de ce désert. Puisque d'après Rabuda, il suffit qu'il arrive au début de la région, et pas besoin qu'il arrive jusqu'à destination. Rabbi Shmuel Omer, alors Siman Acher Ayalahem. Et Rabbi Shmuel dit, voilà, ils avaient encore un autre signe. La chanche Zéhourit, la langue de laine rouge, Hayakashur, qui était accroché al pitro shel Echal, à la porte de la grande salle du palais du temple, ou Ksheigi Asir Lamidbar, et lorsque le bouc émissaire était parvenu à destination dans le désert, Haya Halashon Malbin, la langue de laine rouge devenait blanche, chez Neymar, comme il est écrit, si vos fautes sont comme de l'écarlate, ils deviendront blancs comme neige. Abaye dit, on apprend de la vie de Rabbi Yehuda que selon lui, la région où se trouve la falaise, c'est déjà appelé qu'il est arrivé dans le désert, avec un mashpalan et que ça va Rabbi Yehuda, et ça va nous apprendre que d'après Rabbi Yehuda, Kevan Shegi Asir la Midbar, à partir du moment où il est arrivé dans cette région désertique, on considère que le devoir religieux a été accompli et on peut reprendre le service du temple. À Dranavar Shnei, on a fini ce chapitre Shnei. Matitin, Misha suivante, Balo Kohen Gadol Ikrot. Alors, le grand prêtre allait, donc, il allait dans le parvis des femmes, à l'extérieur du parvis du temple, pour lire la Torah. Imratza Ikrot Bemik Debout Skoré. Si vous voulez lire la Torah avec ses vêtements sacerdotaux en lin, il le faisait. Veimlav, et sinon, Koré Betstalit Lavan Michelo, il pouvait lire avec une tunique blanche à lui. Chazan HaKnesset Notel Sefer Torah. Le bedeau de la synagogue du mont du temple prenait un rouleau de la Torah, Venotno le Rosh HaKnesset, il le donnait au chef de la synagogue du mont du temple, le Rosh HaKnesset Notno le Sagan, et le chef de la synagogue le donnait au second dans la hiérarchie des prêtres, va Sagan Notno le Kohen Gadol, et le second dans la hiérarchie des prêtres le donnait au grand prêtre. Le Kohen Gadol Omed, et alors le grand prêtre se levait, ou Kabel recevait le rouleau de Torah, Vekoré Aharemot, et il lisait le passage qui se trouve au début du péricope Aharemot, qui commence par les mots après la mort des fils d'Aaron, dans lequel se trouve écrit tout le service de Kippour au temple. Ve'ar be'asor, puis il lisait le passage qui commence par seulement le 10, qui parle de la fête de Kippour dans le péricope un peu plus loin de Hémor, toujours dans le Lévitique. Vegolel Sefer Torah, puis il refermait le rouleau de Torah, au manicho becheko, le mettait contre sa poitrine. Vomer, il disait, Yotem mashekarati lifnechem katouf kan, plus que ce que j'ai lu devant vous est écrit ici. Ou be'asor shebromash apikudim, et le passage qui parle du Distishri, qui se trouve dans le 4e livre de la Torah, celui qui parle des dénombrements, et qui parle donc ici de ce passage parle des sacrifices supplémentaires de Kippour, Koré Alpé. Celui-là, il le lisait par cœur. Puis il disait 10 bénédictions à la Torah. Donc il disait la bénédiction avant, une bénédiction avant de lire à la Torah et une après, comme nous le faisons. À la Avoda, une bénédiction sur le service du temple. À la Hoda'a, une sur le remerciement à l'Éternel, comme la bénédiction de Modim dans la prière que nous faisons. Vers Mechilat et Avon,
puis la bénédiction sur le pardon des fautes de Kippour, que nous faisons nous aussi dans la prière de Kippour, vers la Migdash, puis une bénédiction sur le temple, vers l'Israël, sur Israël, vers la Kohanim et sur les prêtres, vers She'ar HaTefila, et encore une bénédiction sur la supplication qu'il faisait à la fin. Celui qui voyait le grand prêtre lire à la Torah ne voyait pas les taureaux et le bouc lorsqu'ils étaient brûlés à l'extérieur de Jérusalem. Mais celui qui voyait le taureau et le bouc lorsqu'ils étaient brûlés à l'extérieur de Jérusalem, ne voyait pas le grand prêtre lire à la Torah. Ce n'est pas qu'il n'avait pas le droit d'aller de l'un à l'autre, et là, seulement de l'un à l'autre, le chemin était long, puisque on est brûlé à l'extérieur de Jérusalem, et on faisait les deux au même moment. Puisque la Mishnah dit qu'il pouvait lire à la Torah avec une tunique blanche lui appartenant, mais qu'à l'écrire la Avodahi. C'est donc que cette lecture de la Torah n'est pas considérée comme un service du temple, sinon il aurait dû mettre les vêtements sacerdotaux. Mais c'est quand même écrit que s'il voulait le faire en vêtements de lin sacerdotaux, c'est valable. Il a le droit. C'est donc une preuve qu'on a le droit de tirer profit des vêtements sacerdotaux, même lorsqu'on ne fait pas le service du temple. La Gemara dit peut-être ici c'est différent la lecture de la Torah parce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour le service du temple. On s'est effectivement posé la question. Les vêtements sacerdotaux, a-t-on le droit d'en tirer profit en dehors du service du temple ou n'a-t-on pas le droit d'en tirer profit en dehors du service du temple? Tashma. Alors viens, écoute une braïta qui dit les prêtres ne dormaient pas avec les vêtements sanctifiés. Shinaou de l'eau. Donc, ici, on voit qu'ils ne devaient pas dormir avec parce que en dormant, ils pouvaient faire des odeurs. Par contre, ils pouvaient manger avec. Donc c'est une preuve qu'on peut en tirer profit même pour autre chose. La Gemara dit peut-être c'est différent manger parce que ça fait aussi partie de ce qui est nécessaire pour le service du temple. Qu'il est Tania, comme c'est marqué dans une braïta, c'est marqué et eux, les prêtres, mangeront les sacrifices. Avec cela, il y aura l'expiation. Mais la de là, on apprend que lorsque les prêtres mangent les sacrifices, les propriétaires reçoivent l'expiation. Alors, effectivement, on voit dans cette braïta qu'ils ne pouvaient pas dormir avec, mais par contre, ils pouvaient marcher avec. Donc, c'est une preuve qu'on peut en tirer profit. La Gemara dit peut-être que même marcher, c'était interdit. Mais c'est pourquoi on a parlé de dormir? Parce qu'on le dit pour la suite de la braïta, qui est nécessaire de nous enseigner qu'ils pliaient les vêtements et ils les mettaient sous leur tête lorsqu'ils dormaient, donc pour nous apprendre qu'on a le droit de les mettre sous la tête lorsqu'on dort. C'est la fin de l'étude du Daf Samerchet de la feuille numéro 68.